Bonjour à toutes et à tous, un immense plaisir pour moi d'être en votre compagnie ce dernier vendredi du mois de janvier qui annonce le mois de février qui est un mois dédié à l'amour. L'amour qu'il faut forcément entretenir, oui, et quand on n'entretient pas, ça donne ça, chers téléspectateurs. Ça va te prendre, tu veux ou tu veux pas, je sais pas. Au Sénégal, comment vous vous portez? Oh là là, je suis aux anges parce que je ne suis pas seul. J'ai des belles personnes autour de moi et je suis heureux d'être sur le plateau. Et vous avez déjà connu le Gouma? Ah là, c'est naturel. Combien de fois? C'est ça qui rend poète, c'est ça qui rend écrivain. Combien de fois? Ah, Goumé là, il y a Goumé de Goumé. Donc vous êtes allé, non, on dit beaucoup de fois là. Vous êtes habitué déjà. Non, on a donné aussi Goumé. Hein. Mais vous avez eu beaucoup de gourmets. C'est naturel. Moi, mon gourmet était... Attends, regarde ça là. Docteur Lee. Oui, c'est vous ou c'est Bravo? C'est Bravo qui parle ou c'est Docteur Lee qui parle? C'est Bravo qui parle. Bravo a eu combien de gourmets? 3 et le troisième a failli m'emporter. Waouh! Dans les flots de l'amour, bien sûr. Hein? On dit quand ça vous prend là, on ne se contrôle pas. Effectivement. En tout cas, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du rendez-vous de midi. Bonjour madame. Audrey Benga, la pleine forme. Moi, c'est le chapeau que je veux. Ah, ça se marie avec la tenue. Laissez-moi prendre soin de la aboli de couleurs. Laissez-moi. Bon, merci d'abord. Merci. Même voilà. si. Merci au Seigneur. Non, vous êtes ravissante, il faut le dire. Merci. Méfiez-vous des poètes. Bien. Et comment? Il a commencé. Qui gourmet avec qui? Ça commence comme ça. Audrey, comment tu te portes pour moi? Je vais très bien, merci. Ça va. Et chez vous? Je peux faire te témoin de l'amour. Nous, on n'aura pas de gourmet, ou bien? Bien sûr. Voilà. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà là pour vous égayer, oui, et plus sur ce plateau, nous aurons aussi Nia qui nous parle de déception amoureuse avec son invité. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette thématique aujourd'hui, mais on verra bien puisque Audrey Benga également nous parle de déception, de dépression, pardon. De la déception, la dépression, il n'y a qu'un pas. Il y aura également Marcel Rossi dans Décibel qui nous vient avec un invité. Est-ce que dans ça aussi, il y aura de l'amour? Je ne sais pas, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, on parlera d'amour. Dans les deux cas, on va gagner. Tout de suite, le plateau qu'on installe, c'est bien-être. Ah, d'accord, c'est la déception qui conduit à la dépression. Merci beaucoup, docteur. Non, bravo. Pourquoi il refuse? On sait qu'il... Bon, en tout cas, on va en parler quand on va en parler là, on verra avec les téléspectateurs, c'est qui est docteur Lee, qui est Bravo. On saura tout à l'heure. Audrey Benga, vous avez choisi aujourd'hui de parler aux téléspectateurs de dépression. Exactement. Et pourquoi parler de la dépression? Puisque nous, on veut parler de l'amour. Exactement. On veut parler de l'amour, on veut parler du bien-être. Mais je veux parler surtout de comment sortir de la dépression. D'accord. Il fallait que j'utilise ce mot-là. Je n'ai pas trouvé de mot qui présentait l'inverse de la dépression. Mais c'est important en fait qu'on puisse en parler parce que, vous savez, c'est à partir de cette semaine, j'ai eu un message d'une personne que j'ai accompagnée et qui me disait qu'elle avait voulu mettre fin à ses jours. Waouh. Après une déception amoureuse. C'est comme Maboudou, hein? C'est ça, exactement. Et c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes souffrent de dépression et qu'il est important de les accompagner parce que souvent c'est en silence et que ça peut être très dangereux. Et mettre Mais comment fin à savoir qu'on est dépressif? Comment savoir? Alors, déjà, c'est tout le monde qui est touché par cela. Ça, il faut le savoir. Tout le monde peut être touché. Et comment on peut le savoir? Quand on est triste, quand on a des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, quand on a du mal à se concentrer, quand on est dans un état qu'on ne reconnaît pas. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître pour savoir quand on n'est pas dans son état normal. D'accord. Et puis, il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est-à-dire que la vie est cyclique. On a des cycles comme on dit, de lune de miel, des cycles où tout se passe bien, des cycles de routine, et aussi des cycles de remise en question, et des cycles dans lesquels, effectivement, la dépression peut venir. Et en fait, la dépression, c'est juste une fin de cycle. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a eu tellement de la joie, c'est ça? Voilà, il y a eu beaucoup de joie, beaucoup d'amour, et on sent que cette situation va changer. Et donc là, forcément, on va être en dépression. C'est comme un gourmet alors. Hein? Exactement. Vous avez tellement de l'amour. Un beau matin, vous dites, bon, l'amour, ça n'existe plus. Hein. C'était juste
un château de cartes. C'est ça, exactement. Et puis, c'est dans tous les domaines de vie. Ce n'est pas que amoureux, ça peut être aussi au niveau Le professionnel, ça peut être aussi dans la famille, peu importe au niveau social, etc. Dès qu'on a une situation qui change, eh bien, il faut qu'on puisse se réadapter. Et c'est cette réadaptation-là qui nous procure des émotions, c'est ça qui fait que on peut être sujet à la dépression. Alors, comment traverser une dépression et comment finir avec la dépression surtout? Alors, ça peut durer un quart de seconde chez des personnes. C'est-à-dire, on finit une situation et puis on se remet dans l'énergie. Et ça peut durer longtemps. Et c'est ça qu'on appelle vraiment dépression. C'est vraiment une maladie mentale. Notamment au niveau professionnel, c'est vraiment la deuxième cause d'arrêt de travail. Et comment est-ce qu'on peut sortir déjà? C'est important de garder une bonne hygiène de vie. D'accord. Bonne hygiène de vie, les piliers de santé, bien manger, bien dormir, faire de l'exercice physique, savoir gérer son stress et aussi savoir ce qui est important pour nous dans la vie, être toujours au clair avec les choses les plus importantes. Et puis, c'est aussi agir, ne pas rester sur place, agir, ne pas être seul. Est-ce que agir, c'est le fait déjà de parler? Bien sûr. Exprimer, vous savez, le fait de s'exprimer, ça permet de sortir ce qu'on a en nous. Donc, être entouré. Mais attendez, Audrey, avant que vous nous donniez toutes les astuces, je veux bien savoir comment Maboudou a pu traverser. C'était parce qu'il a dit qu'il a failli également se suicider. C'est un écrivain. Pour moi, l'écriture apparaît comme une thérapie. D'accord. Thérapie de cœur ou de l'âme. Donc, le fait de sortir les choses, c'est comme si on confiait les mots à un papier, à un être inanimé, muet, qui gardera le secret. Donc, ce processus permet de se libérer et dans une certaine mesure, ça permet d'avoir en griffe quelque chose de réconfortant. Mais est-ce qu'on peut dire que Dr Lee, c'est l'autre partie qui vous a donné, c'est l'autre partie qui vous a donné le gourmand? Dr Lee, c'est son surnom à elle. Et l'histoire est très bien démarrée ou a bien démarré, mais après, c'est que quand le gourmet vient, il y a un blocus. On fait 3 jours, 3 nuits sans dormir, à écrire, à avoir des pensées noires, manque d'appétit, manque d'appétit de vivre même. Appétit de vivre. Oui, le manque, on n'a plus envie de vivre. Quand on n'a pas envie de vivre, on peut comprendre, on n'a pas envie de manger. La nourriture, mais la bonne nourriture. La mauvaise nouvelle, c'est que le gourmet est venu au moment où je prenais de l'empilé avec de légumes, et ça tombe comme ça. Et c'est sa nourriture préférée. Et vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas terminé le plat. Je n'ai pas pu continuer le plat. Non, sans que ça, c'est vraiment une déception. C'est comme le disait Oseni, il y en a de plusieurs sortes. Je pense que le mien, si ce n'est pas Hot Pro, ça doit être à un niveau plus élevé que ça encore. Oseni. Moi, mon gourmet m'a fait de mon écrivain. Je remercie la personne qui a déchiqueté mon cœur, qui l'a brisé en 1000 morceaux. Ça m'a fait vraiment du bien. D'accord. Je crois quand même que c'est une épreuve qui vous permet de mûrir, de grandir. Donc, il faut prendre de la hauteur. Il y a une vie après la déception. Et non, évidemment. La majorité des écrivains. En fait, l'écriture est une panacée qui guérit plein de mots. Donc, vous allez voir les gens qui adorent lire, vous allez voir les gens qui sont mordus de lecture tout le temps. C'est pour éteindre cette amertume-là, leur déception, leurs blessures internes et tout. C'est comme Madame Akpova qui a écrit, mais ce qu'elle écrivait, c'est ce qu'elle ressentait. Merci beaucoup, qui a perdu un enfant et puis dans l'écriture, elle trouve tout ce qu'il faut pour guérir. Mais maintenant, pour nuancer, ce n'est pas forcément la déception qui conduit à l'écriture. Des émotions fortes nous poussent à écrire. Donc, émotions fortes, j'entends par là que ce soit trop de joie, trop de bonheur, on a envie de sortir de l'exprimer. Donc, quand vous êtes à l'extrême gauche ou droite, donc forcément, ça va déborder. Et quand ça déborde, ça doit exploser. Et quand ça explose, ça va écrire. Ça va pondre. Selon qu'on est écrivain, voilà. Le peintre va peindre. Le tableau, voilà. Le tailleur va réfléchir, le styliste va réfléchir. Exactement. C'est ça, parce qu'on dit maladie, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. D'accord. C'est pour ça qu'il faut éviter ça, il faut s'exprimer. C'est vraiment le préfixe ex qui est vraiment le fait d'expression. Ça permet de guérir déjà. Ça permet de guérir. Et il vaut mieux que ce soit dans un livre plutôt qu'on s'énerve sur quelqu'un, qu'on crie, qu'on tape ou quoi que ce soit. Suicide. Voilà, c'est ça. Donc c'est très important. Et un des meilleurs antidépresseurs, c'est le rire.
Ah, Donc ça. mais quand vous avez mal au fond de vous, vous souffrez là. Mais c'est ça. Envie de Alors rire. bien sûr, et On c'est pour ça n'arrive que même c'est... pas à trouver la force. Exactement. Alors, comment trouver la force de rire? Comment trouver la force? Eh bien, il faut bien se connaître pour savoir ce qui est important pour soi, pour aimer les gens, mais d'abord se préférer soi. Je suis d'accord. Voilà. Donc ça, c'est important parce qu'on arrive à revenir à l'essentiel et à trouver la force. Ça, de c'est vivre. l'essai Et c'est qui parle. quand on est L'essai qui souffrant. parle, hein, c'est plus la nature. Non, mais quand on est souffrant, quand on est malade, on nous dit de manger, on n'a pas l'appétit, mais on sait que quand on va manger, on sera guéri. Du coup, on s'efforce, même quand on n'a pas envie, on mange. Tu vaut mieux de dire, oui, fais-toi un bain de bouche et mange encore. Donc, c'est ça, en fait. Même quand tu es dans la dépression, essaie de rire. Même quand rien ne te fait rire, ris. Mais tout à l'heure, dans la chanson, on a dit, tu as envie de pleurer, mais tu ris. C'est nerveux. On n'a plus la lucidité pour faire ce qu'on a à faire. Je Donc pense c'est ça. que c'est le début d'une petite folie Oui. douce. Mais comment Tu veux pleurer, l'amour tu peut rendre en un clin d'œil, en un claquement de doigts si... On ne le voit pas venir au début. Et à la fin aussi, c'est comme ça. D'accord. Mais c'est important de garder cette émotion d'amour parce que c'est la meilleure émotion au monde. Et beaucoup de personnes sont tellement déçues qu'elles mettent une croix sur l'amour alors que c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et Donc après- s'entourer, ne pas être seul et aller S'entourer, vers ne du pas bon. être seul. Oui, s'entourer, se faire aider. Mais ce par n'est pas un aller dans les bars, aller professionnel. boire. Non. C'est Ça pas va s'entourer. servir à rien, clairement. Ça va peut-être Ça va juste aider un petit déplacer le problème. Exactement. Alors, Et bravo, revenir. qu'est-ce que vous avez ajouté également? Oui, je disais, après, la déception n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est l'après-dépression qu'il faut chercher. Donc, comment est-ce qu'on arrive à prendre de la hauteur, à aller au-delà? c'est ça. Et mieux ou dans un autre sens, moi, j'en fais un business. Donc, je mets tout dans un livre Ah oui. et je le commercialise. Eh oui. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait de nos déceptions amoureuses des produits qu'on puisse vendre et gagner d'argent. Exactement. Et comment gagner de l'argent? On va dire merci à Audrey Bengar et c'est tout de suite on va installer le plateau de Ma Plume, ta voix. Et oui, celui que vous avez vu qui nous parle de son cas, qui nous a parlé de son cas tout à l'heure, bravo, comme je l'ai appelé, comme il s'appelle. Il est également Abdou Rahim Maboudou. De son vrai nom, oui. Et il a écrit Dr. Lee, vous l'avez compris. Dr. Lee, oui. Dr. Lee, c'est l'écrivain slammer que nous allons recevoir dans Ma Plume d'avoir. D'accord. Alors, Oseni Yaya, dites-nous. Oh, le destin. Je ne savais pas que c'était lui que je verrais sur ce plateau aujourd'hui, parce que fortuitement, je me suis dit il y a 3 jours de l'émission, pourquoi ne pas venir présenter son ouvrage intitulé Le Chant des Vers, Le premier roman. son premier ouvrage sorti en 2019. Nous, on est sur un forum qu'on appelle Achakpodi, donc clin d'œil à tous nos amis d'Achakpodi. Hein. Donc c'est un forum où tout le temps on parle de littérature, on envoie de belles paroles, de beaux messages, on s'amuse, on s'extériorise. C'est là où je l'ai connu. Donc, il y a belle année. Donc fortuitement, je me suis dit, s'il ne vient pas, je viens présenter Chant des Vers. Et je l'appelle fortuitement, il est à Cotonou. Oh. Oh là là, belle coïncidence. Vous avez constaté que c'est un parolier, avant d'être littérateur, avéré, un mordu de lettres, un slammer. Donc c'est une personne qui peut... Donc il va se lamer là tout à l'heure. Bien sûr, parce qu'il peut dire ses tests. Ouais, son chapeau et tout, il va l'expliquer. Il apporte beaucoup à la littérature, au patrimoine culturel à Parakou, dans plein d'autres associations dans lesquelles il milite. Ah, donc, vous nous venez de Parakou. Oui, Je viens Un tout droit. coucou à tous ceux de Parakou alors. d'accord. Clin d'œil à Parakou. Donc, moi, je peux vous dire que j'ai pris la peine de lire l'ouvrage. Avant de lui poser des questions, je peux vous dire que c'est 4 chapitres. 178 pages. Oui. Mais c'est un journal. C'est-à-dire que ça a commencé à cette gradation. Où l'auteur, chaque jour, tu vois, de temps en temps, on envoie les SMS. Tu sens que c'est le téléphone, quoi. Chaque jour, il envoie de beaux messages. Il a rencontré une basketteuse qu'il a ensorcelée. Et tout le temps, il s'envoie de très beaux messages. Et donc, l'auteur nous envoie, au-delà de la poésie, tu vois de la prose, tu vois de la poésie et tu vois du roman. C'est une poésie romancée, en vérité. Oui. Parce que l'auteur montre tous ses talents de narrateur. C'est un surfait narrateur. C'est très beau. Donc, il mélange entre prose, poésie et roman. Et la Ça vous rapidement. emballe. Et chaque jour, il envoie de très beaux textos, de très beaux messages. Je peux vous dire que les messages sont de qualité supérieure. Tu sens que les muses ont agi. C'est pas juste des messages banals, c'est pas des vers plats. C'est assez rythmé, rythmique, cadencé. Il y a une phraséologie assez forte.
Et l'auteur varie assez de figures de style. On va pas faire un commentaire composé ce matin. Moi, je vais demander à nos élèves de la terminale, de la troisième, de la voir, pour faire des commentaires composés. C'est super riche. Ce qui montre que vraiment c'est un mordu de lettres et qui n'écrit pas pour écrire, mais écrit surtout pour guérir. Il écrit pour fouetter les consciences, pour partager avec lui ses expériences, c'est de haute facture. Donc ça commence à un journal. Il commence à raconter ses beaux moments, lui et sa dulcinée, ce pavanant. Et lui, pour lui, la vie est un marché. Ça marche, ça remarche, encore et encore. Et tous les poèmes qu'il écrit, les proses qu'il couche sur papier, vous voyez qu'il parle que d'amour. Salut beauté, je me suis trompée. Voilà, jusqu'au jour où, dans le chapitre 3, si je ne me trompe pas, le Goumet arrive. Oui, justement, j'ai vu un chapitre Goumet. Donc c'est un récit, il y a l'utilisation initiale et la sudation jusqu'à ce qu'un élément perturbateur, modificateur vienne tout chambouler. Ouais. Mais tout se dire avec beaucoup de beauté. Donc c'est pour dire que même en matière de difficulté, en matière d'épreuves, il faut le prendre positivement. Lui dit, il prend ses épreuves, il transforme ses épreuves en opportunités, en livre. Vous savez, on est à 2 pas de Saint-Valentin. Il y a des gens qui veulent guérir de leur déception. Des gens veulent guérir de ces mauvais souvenirs, de ces blessures-là, qu'on n'arrive pas de fois à décrire. Je crois que ce livre-là, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de docteur Lee. Docteur qui soigne le cœur. Oui, là, je lis juste au derrière, on dit « Puis, je t'ai regardé partir. Démarrant en trombe ta moto, tu es parti avec des parties de moi, avec tous ces bons moments passés ensemble. Parti avec les pavés, première victime de nos marches nocturnes. Parti avec nos diverses rencontres, avec nos rires, nos causeries, nos taquineries, nos échanges d'yeux, de lèvres, de mots. Parti avec tout. Tu es parti et seul ce poème est resté avec moi. » Waouh, que c'est beau. Ça, c'est du bravo. Moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est vrai, de son vrai nom, c'est Maboudou Abdourahim, mais il préfère bravo. Oui. J'adore. Pourquoi bravo? Pourquoi pas bravo? Qui ne voudrait pas recevoir des ovations? C'est bravoïque. Voilà, donc il faut toujours viser l'excellence. Est-ce que je vais pas aussi changer excellent? Ouais, excellence. Bravo. Voilà. D'accord, nous allons revenir au thème. Oui. Selon vous, quelle est l'importance de la déception? Bon, je le prends comme ça. La déception amoureuse, surtout. Bon, qu'importe le type. La déception nous permet de nous surpasser. C'est le moment où on se challenge et on découvre nos capacités, en fait. Je crois que c'est la langue qui le dit si bien. L'intelligence est la capacité à s'adapter aux circonstances nouvelles. La déception est une circonstance nouvelle dans un schéma d'amour. Oui. Il n'était pas prévu. Quand bien même on sait qu'il peut venir à tout moment, on ne le souhaite pas, on ne l'invite même pas dans ce schéma-là. On veut l'éviter. Mais un beau matin, on se réveille et on dit c'est fini entre nous. On fait comment? Super. Quel lien y a-t-il entre la marche, le marché et l'amour? Alors, dans le cas de Dr Lee, on avait l'habitude de beaucoup marcher. Dans les marchés? Non, pas dans les marchés, c'est sur les trottoirs, marcher, parce que aller à moto, à voiture, on n'a pas le temps de savourer les petits détails de la vie. Or, le bonheur est souvent dans ces petits détails-là. Donc, le marché, pour moi, ici, c'est la vie. Nous sommes venus au marché. Chacun est venu apporter quelque chose. Qu'est-ce que je t'apporte dans l'amour? Donc, je viens vendre quelque chose, mon attention, je te l'offre, je te la vends. En retour, tu me vends aussi quelque chose. Donc, l'amour est un marché où chacun apporte quelque chose. Je crois que tout se retrouve là. Voilà. Vous dites dans l'ouvrage que, c'est une phrase forte, hein, les plus grands bonheurs sont impérissables. Ça vous inspire quoi? C'est un peu tout, le résumé de la vie. Les plus grands bonheurs ne périssent pas. Et pour moi, c'est pas ça. C'est l'immatériel, c'est les souvenirs, les bons moments qu'on garde. Selon vous, comment peut-on guérir d'une déception amoureuse? Il a dit tout à l'heure. Il a dit? Oui. Il faut trouver le moyen de convertir le négatif en positif. Ce que lui l'a fait, c'est de mettre dans un livre qu'il vend. Il monétise la solution. Et j'aime souvent invoquer Baudelaire à ce niveau. Il dit, donne-moi
donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or. Donc, tu prends quelque chose de mauvais, mais tu extrais ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de bon dedans, en fait. Donc, la déception, si elle est vue comme quelque chose de noir, de sombre, il faut trouver les moyens pour extraire une petite lueur ou une lumière de ça. Mais est-ce que Dr Lee, elle se reconnaît quand elle lit votre ouvrage? Elle se reconnaît aujourd'hui? Oui, elle se reconnaît. Et comment ça se passe? Bah, avec son... Non, mais on a envie de tout comprendre quand il s'agit de déception amoureuse et comment on s'en remet. Après, quand on se revoit, ça devient quoi? Ça se passe bien. Les liens d'amitié sont restés. Oui. Quand bien même il n'y a plus les liens d'amour. Les liens d'amitié sont restés. Oui, moi j'aime souvent garder les liens d'antan. Avant d'aller à l'amour, j'aime d'abord connaître la personne. On est amis. Après, on franchit. L'étape d'amitié, on va au-delà de l'amitié. Quand l'amour s'arrête, il faut avoir la force de revenir au premier palier. Et c'est ça qui fait de nous des humains. C'est pas parce que ça n'a pas marché qu'on va se dire, ok, tu es devenu le diable, je dois te lyncher. Non, non, non. C'est pour ça qu'il faut toujours garder le rire. Oui, toujours. Et pour rire, il faut revenir à l'amitié. À l'amitié. Donc, le lien d'amitié est toujours là, mais juste que c'est bonjour, bonsoir. Ce n'est plus comme avant où on pouvait marcher la nuit sur les trottoirs. Voilà. Et après, c'est pas mauvais. C'est pas mal d'avoir essayé. On a essayé, mais ça ne marche pas. Donc. Mais on en tire toujours quelque chose dans une déception. Et très bien. Moi, ça m'a permis de rehausser la qualité de la plume, de me surpasser en matière de réflexion et aussi de... la capacité à accueillir quelque chose de négatif et à transformer ça en positif. On veut bien écouter quelques petits passages pour finir. D'accord. Quelle page? Non, à votre plaisir. Bon, lisez-nous Goumin, hein? On est dans Goumin. Alors, Goumin, 49. Et il a fallu ce midi ensoleillé, ce beau temps, ce bon plat copieux, savourer avec appétence jusqu'à ce qu'arrive ce texte. Ces mots. C'était le plus long mot que tu m'aies jamais écrit, envoyé. Il était plein de lettres. Elle s'était entendue, réunie, unie pour me déchirer, me déchiqueter, me morceler. J'ai reçu le coup en plein dans le cœur. J'ai reçu tes mots et j'ai perdu les miens. Que dire? Que faire? Mon corps paralysé et mon cœur sans battement désormais sans toi. Je vis, mais sans appétit, sans envie de vivre. Les mêmes mots qui nous ont unis se sont unis en ton cœur pour me blesser, briser, diviser. Le dernier mot de l'amour m'a laissé sans mots, sans amour. C'était vraiment beau. Merci beaucoup pour... C'est moi. Ces mots qui décrivent tellement la déception, personne n'a envie de lire ça. Hein. En tout cas, je n'ai pas envie qu'on me dise que... Non, mais après, c'est un film qu'on regarde et on sait qu'à la fin du film, ça se termine bien. Toujours bien. Hein. Toujours. Mais personne n'a envie de traverser l'étape là, en fait. Il faut traverser. La douleur, personne n'a envie de sentir de la douleur. La douleur forge. Oui, ça forge. Oseneyeya, on va vous remercier. C'était bien beau, donc à la prochaine pour le chant des vers par exemple. Oui. Pour India, parce qu'il y a une réplique. Cette fois-ci, ce n'est pas l'homme qui donne la version des faits, mais la femme répond à chaque poème. Je crois qu'on le fera la semaine. Ça, ce n'est pas encore paru, mais bientôt ça va paraître. Et très vite, parce que nous on veut le lire, ça déjà pour le 14 février. Hein. Évidemment. Ah oui, on veut lire ça très tôt. Hein. Wendy arrive bientôt. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est sur ce qu'on va dire au revoir à nos revoir. Maboudou, oui, à nos revoir très très bientôt à Maboudou et à Audrey Ibenga. Merci beaucoup pour les astuces. Oseneyeya, merci pour avoir choisi Dr Lee pour nous. Ce qui va se passer, c'est qu'on va installer le plateau de Décibel. Et oui, c'est Décibel et dans Décibel, on sait que c'est Marcel Arossi qui est là. Marcel, comment ça va? Très bien, ça va, merci. Et vous-même? Ça va, la pleine forme? Ça va. Bonjour à tous. Je vous ai donc pas manqué. Est-ce qu'on peut en parler après? Pourquoi ne pas le dire? Ok, d'accord, on va en parler après. D'accord. Alors, vous avez suivi la chanson de Fanico, Goumin.
Goumen, non, je ne connais pas cette chanson. Ah, vous ne connaissez pas cette chanson? Non, je ne l'ai même pas suivie. Vous ne l'avez pas suivi? Non. Ok, il paraît que Goumen là, c'est quand la dame vous dit c'est fini ou le monsieur vous dit c'est fini. Alors, vous êtes à l'étage et on vous dit descendez. C'est que c'est sans ascenseur. Vous avez connu ça déjà? Vous me parliez? Regardez-moi ça. Je ne vous suivais pas. Marcel Larosse, vous avez connu de Goumen une fois. Goumen, ça veut dire. Vous avez donné de Goumen au moins. On en parle après. Il y a plus intéressant qui nous attend. Ok, on y va. Vous recevez pour nous un artiste. Bien sûr, nous avons au rendez-vous de midi aujourd'hui une invitée décibel aussi différente que celle-ci dans le fond et dans la forme. Un premier coup de regard et puis la remarque est évidente d'une diversité incroyable dans sa musique, dans ses rythmes, Tilda, dont les échos ont dépassé nos frontières. Et si vous ne voyez pas encore de qui je suis en train de parler, regardez ceci pour vous en faire une idée. But you rather make it whole. Loving you is like a battle, and we both end up with scars. So you see, now I love you more than this, and no one ever, no matter how I think you always seem to let me know. And it working, and it working. And when I try to walk away, you heard yourself to make me stay. This is crazy. This is crazy. Yeah. So care for me, baby. You say you care for me. You say you care for me. You say you care for me. Down for me, down for me. You say you'll be there. So yeah, yeah, yeah. Voilà ce que ça fait. Tilda et sa musique, vous avez vu, vous avez eu le temps de voir. Point besoin De la d'en dire présenter. beaucoup. Tilda, c'est Mathilde à beau temps ou à beau temps? Agboton. À beau temps. Toussaint aussi. C'est ça. Bonjour. Bonjour, vous allez Bienvenue. bien? Très bien. Merci. Comment vous vous portez? Très très bien, merci On pour sent que vous vous l'invitation. portez vraiment très bien. Oui. Alors Tilda, béninoise, parce que c'est une question qui revient beaucoup. Même quand j'ai évoqué ce nom en préparant cette émission, on m'a demandé qui c'est, une béninoise. Ah oui, je l'ai vu une fois. Même ceux qui vous ont déjà vu chanter une fois, ceux qui vous ont déjà vu sur scène une fois, se demandent si Tilda est béninoise. Bon, avec le nom Agboton, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. C'est pourquoi j'ai tenu à Elle n'est inciter plus sur ça. béninoise que béninoise, maman. Pardon? Ou bien vous êtes peut-être Bon, totalement béninoise. Moi, je suis d'origine et de nationalité béninoise. Voilà, ou bien. Et oui, vous êtes encore béninoise. Oui. Ou bien. Voilà, on a compris. Alors, quand on pose la question de savoir que fait Tilda comme musique, c'est vrai, on a déjà eu une idée avec ce qu'on a vu à The Voice Afrique. Nous étions à la 3e session de cette compétition, oui, qui nous avait emporté dans ce oui, temps. ouais. Ou bien, Oui. vous aussi. En tout cas. Que fait Tilda comme musique, le jazz? Bon, je dirais que c'est à première vue de la pop avec plusieurs influences qui sont, je veux dire, l'afrobeat, l'amapiano, la soul. Donc voilà, j'essaye de mélanger un peu ce que j'aime actuellement, ce qui est aussi un peu dans la tendance. Mais il y a toujours un fil conducteur, donc ça reste la voix, les harmonies vocales. Et puis voilà. Ouais, ce que tu sais faire aussi, c'est que tu sais retenir l'attention avec ta musique. Oui, essayez, vous allez voir. Et un premier rendez-vous que moi je donne, une bonne idée d'ailleurs pour ce week-end, c'est déjà demain à C'est ça, Africa demain. Sound City. On va revenir là-dessus. Mais Tilda, je veux de toi. Que faire si je veux de toi? Ne dis rien.
Je préfère l'entendre en chanson. Tilda, si tu veux de moi. Ok. Si tu veux de moi, t'auras pas le choix de te plier à moi. Si tu veux de moi, ce que j'aime chez toi, c'est ta passion pour moi. D'accord. On va suivre ça, Tilda. Si tu veux de moi. Au moins, on a quitté Gouma, hein. Épreuve après épreuve, contre vents et marées, on aura lutté. Si je veux de toi, je sais quoi faire désormais. Tu n'auras pas le choix. Merci d'être venu au rendez-vous de midi. Je parlais de ton rendez-vous de demain. Si je veux de toi, je sais quoi faire, mais si je veux te voir demain, que faire? Alors, du coup, voilà, c'est un concert que je fais, un concert live avec mon groupe de musiciens et mes choristes. Ça sera demain à 20h30 à Africa Sound City, qui est une super belle salle de concert qui est tenue par un grand artiste aussi qui s'appelle Jababa, voilà, que je salue d'ailleurs. Et voilà, il y a encore de la place. Donc voilà, tout le monde est libre de venir comme il est, et puis on va passer une super soirée. Donc, très bien. Live, hein, ou bien. Oui, c'est du live. Moi, je fais toujours du live parce que c'est la musique que j'aime. On adore quand c'est du live parce qu'on. Voilà. Bien sûr, vous aurez l'occasion d'entendre encore sa voix avant qu'elle ne descende, mais allons découvrir les autres facettes de Tilda. Je vous le disais, c'est multiples facettes, plusieurs facettes d'une diversité culturelle, d'une diversité musicale assez vraiment fournie. Géant ou géante? Géant. C'est géant. Tout le monde, hein. C'est tout le monde. Voilà. C'est son morceau que d'aucuns qualifient d'un mélange électronique de sonorités sorti il y a seulement 3 ou 4 mois environ. C'était en octobre dernier, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut voir Géant de Tilda? Par la pensée, je te laisserai jamais. Je veux grandir avec toi. Je veux vieillir avec toi. Je veux pas mourir sans toi. On se tiendra par la main jusqu'à la fin. On se tiendra par la main jusqu'à la fin. Comme des géants sur le toit du monde. Comme des géants sur le toit du monde. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Comme des géants sur le toit du monde. Na 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 na. Comme des géants, on bâtira, on détruira, puis on recommencera, car rien ne nous arrêtera. Oh, toi et moi, pas la pluie ni le tonnerre, pas les choses de la vie. Promets-moi, oh promets-moi, qu'on résistera. Comme des géants sur le toit du monde. Comme des géants sur le toit du monde. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Comme des géants sur le toit du monde. Da 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 da. Oh na 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 Est-ce na que na. la différence n'est pas nette entre Si tu veux de moi et Géant? Ouais, il y a une différence. Vous voyez là. Et pourtant, c'est toujours intéressant. Et elle danse toujours, ça danse toujours. C'est ça. Vous étiez en train de dire. Oui, je sais que Marcel ne danse pas, mais aujourd'hui j'ai vu Marcel danser, c'est étonnant. J'ai dit quoi? Ça Quand dé- c'est Tilda, on danse. Ça Est-ce dépend que tu de as qui dit- faire tu as dit- danser. tu as dit Ça quand dépend c'est de qui Tilda, faire tu as dit danser. quand c'est Tilda, tu danses. Alors, Tilda, la musique
C'est depuis fort longtemps. Oui, depuis ma plus tendre enfance. C'est ça. Moi, je l'ai découvert quand je fouillais un peu sur toi. J'ai pas pu tout voir, c'est vrai. Peut-être que je prendrai le rendez-vous pour connaître bien de cette histoire. Mais le peu que j'ai vu m'a permis de savoir que c'est depuis longtemps l'histoire de la musique et Tilda. Oui, en fait, quand j'étais enfant, j'adorais déjà chanter, j'adorais écouter des disques de mes parents. Et puis après, j'ai appris le piano classique, j'ai fait des études au conservatoire. J'en suis sortie diplômée et puis j'ai commencé à écrire de la musique et à me produire en Europe. Mais comment faire pour réussir dans tout ce mélange ? Tantôt c'est un rythme, tantôt c'est un autre. Je sais pas comment on fait pour réussir dans tout ce mélange. Un an avant, on a vu de l'afro-pop qui faisait bien danser. C'était au Nigeria. Oui. Le tournage. Et juste après, Avec Géant. on voit ceci qui est totalement différent, le rythme. Alors pour moi, c'est pas totalement différent puisque la touche afro est toujours là. Bien sûr. Et ça reste dans la famille Oui. des musiques afro. Et c'est toujours ça, cette touche-là que j'essaye d'exploiter et qui est toujours présente, en tout cas actuellement. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis là et je crée cette musique ici. Je profite en fait de l'engouement et puis de l'intérêt qu'il y a autour de cette musique que moi-même j'adore en fait. Donc voilà, ça reste, on va dire, une source inépuisable, inépuisée. Très bien, J'aime et partager. on l'espère pour longtemps quand même. Hein. C'est inépuisable, on a dit. Tilda adore le jazz. Vous adorez le Ouais, jazz? j'adore beaucoup de musique. Le jazz, c'est une parmi les musiques. Ouais. Vous faites Que tu également du adores. jazz? Oui, j'en ai fait. J'ai été formée au jazz. Oui. C'est ça. J'ai vu Tilda sur du jazz dans le bon vieux temps. C'était où? Vous On va verrez voir. avec nous. On va voir, c'était où? I went down to St. James Infirmary. So my baby there, she was stretched at long white table, so cold, so fair, so dead. Let her go, let her go. God bless her, wherever she may be, she may love. These whole wide world over, she never find a sweeter like me. When I die, bury me in shoes, I wanna Oui, cette performance. Et pourtant, il y a environ 10 ans, Oui, j'étais très jeune. Je devais avoir à peine 18 ans. des souvenirs avec ça? Oui, bah ça c'était à Barcelone en Espagne. Et j'étudiais à cette période-là et c'était un super souvenir. C'était pas quelque chose de très qu'on avait très préparé, mais Et pourtant, c'était du bon. Je vous assure, je vous en rassure. Beaucoup. Oui. Tilda, c'est beaucoup de choses. On va pas pouvoir tout dire sur le Tilda. Oh putain. Sur Tilda. Vous voyez ce que ça fait faire, Tilda? Demain, rendez-vous demain à 20h, Africa Sound City, pour vivre cette diversité musicale Bien danser de sur Tilda. les sons de Tilda qui Oui. sera en live, bien sûr. Oui. Chers téléspectateurs, c'est dans cette bonne ambiance qu'a laissé Tilda sur ce plateau que nous disons à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous adore.